Voici une parole prophétique du Seigneur. C'est ton temps, c'est ta saison. Si seulement tu reçois cette parole par la foi, alors tout ce que tu as perdu durant tes moments de preuve te sera restitué. Il va te restaurer. Il va te restaurer au-delà de ce que tu espères. Tu as été éprouvé par le feu, mais tu en sortis comme Malheureusement, étant là-bas, ils ont adoré les dieux étrangers. Des dieux étrangers avec des dieux morts. On ne peut pas rentrer avec les faux dieux. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre promesse avec les faux dieux, avec des dieux étrangers envoyés à la terre promise. Et vous donnez tout ce qu'il vous a promis de sa part. Et alors, Abraham va rester là jusqu'à la mort de son père. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est mort, son père est mort. Et Dieu lui dit, lève-toi, maintenant, va et quitte ton pays, entre dans un pays que je te montrerai. Alléluia. Et lorsque vous êtes encore dans cette foi où c'est dominé par vos parents dans votre promesse, votre foi ne peut pas être une foi, vous avez la foi, vous savez que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Qui remporte les victoires, la foi qui vous introduit dans la plénitude de l'abondance, dans la plénitude de la connaissance de Dieu. Cette foi ne peut pas vous le permettre. Pourquoi? Parce qu'elle est assaillie, elle est entourée, elle est sous couvert. Vous n'êtes pas encore autonome. Vous dépendez de vos parents. Tout ce qui domine votre foi soit écarté. Afin de vous dire, Alléluia. Dis encore Alléluia. Ceci est très important, bien aimé. Et nous avons vu que si Abraham
son père l'a mis au monde, jusqu'à 205 ans, Abraham devait avoir 135 ans. Mais dans Genèse 12, verset 4, la Bible nous dit qu'Abraham est entré dans la terre promise à l'âge de 60 ans. Nous prenons les 5 livres appelés Pentecôte des Samaritains, et il donne 145 ans au père d'Abraham. Amen. Et alors Abraham est né donc à 130 ans de son père. Son père l'a eu à 130 ans. Et comme il a eu 145 ans d'âge avant de mourir, ça veut dire que lorsque Abraham avait 15 ans. Et donc, ce n'est pas de façon immédiate. Dieu, ce n'est pas comme ça il a agi, ce n'est pas le lendemain de la mort de son père et qu'il lui dit, bon ben voilà, lève-toi, tu es libre. Il dit qu'il est resté après la mort de son père 60 ans encore. Si vous ajoutez 15 sur 60, ça vous fait combien? 75 ans. En ce moment, Dieu voit que son serviteur est mature, est entré dans la maturité. J'espère que vous me comprenez. Nous allons commencer. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous lisons dans Genèse chapitre 17, verset 17 à 18. Genèse chapitre 17, verset 17 à 18. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans enfanterait-elle? Abraham dit à Dieu, ô Ismaël, vive devant ta face. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'église, l'enfant promis n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. La postérité promise n'était pas encore née. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sarah, la femme d'Abraham, Sarai, il va écouter, l'âge est avancé. Nous ne pouvons plus faire l'enfant que le Seigneur a promis. Je te donne ma servante, va avec elle et qu'il nous donne un enfant. Effectivement, Abraham est parti. Dès lors, Abraham avait résolu dans son cœur que ce que Dieu a promis, bien que ça ne s'est pas réalisé dans la vie de Sarah, mais la promesse s'est réalisée dans la vie de la servante de Sarah, appelée Agar, une égyptienne. 13 ans plus tard, Dieu vient se révéler à Abraham. Il dit, Abraham, je vous l'avais prêché un dimanche. Il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, le Dieu qui se suffit lui-même, le Dieu tout-suffisant. Crois en moi, ta femme va enfanter. Je suis avancé par la grâce du Seigneur. Ismaël est là à la promesse. C'est ce qu'il fait avec vous. Et c'est ce qu'il fera avec toi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? La chair, la chair participer à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça tarde à venir. Et que nous avons encore la vigueur. On nous dit que c'est parce que quand on est jeune, il faut profiter, entre guillemets. Il faut profiter, il faut vivre, il faut vivre. Quand tu auras 70 ans, tout est fatigué, le corps abandonne les os, tout tombe. Alors Dieu, Abraham et sa femme ont aidé, Dieu a accompli la promesse. Dieu n'a pas parlé. Depuis qu'Abraham est allé avec Agar et qu'ils ont eu appelé à la raison de silence. Lorsqu'on se débrouille, dis je me débrouille. Voilà. Lorsqu'on se débrouille,
il y aura un temps de silence. Il y aura un moment de silence entre vous et Dieu. Et ce que la chair engendre est le fruit de la chair. Voilà. Et donc quand Dieu vient dire, bon, voilà, je reviens à ma promesse à Abraham. Et tu vas enfanter. Et il tombe sur sa face et il commence à rire. Abraham est fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans. Enfantera-t-elle? Et verset 10, je dis quoi? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit non, ce n'est pas Ismaël. Abraham continuait de croire en Dieu. Mais c'est une foi sans ardeur. Donc, il n'y avait plus d'espérance pour le futur. Toute son espérance est désormais réside désormais dans la vie de son fils Ismaël. Donc ce n'est pas lui le fils de la promesse. Dis à mon frère, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Dis-le-lui encore. Ce n'est pas lui. Dis-le, ce n'est pas lui. Tu veux tout faire pour être agréable à Dieu. Fais tout pour que tes enfants soient à l'abri de tout danger financier. Tu fais tout pour que tu sois respecté. Tu fais tout pour que l'on sache tes grandes études te profitent et que tu sois l'un des bâtisseurs de cette nation. C'est ton travail, c'est ton objectif. Tu veux toujours avoir un travail. De sorte que souvent, même ce qui vous arrive, vous savez ce qui vous arrive? C'est Ismaël que vous mettez au monde. Dis à ton frère, le résultat de tout effort humain, c'est simplement la naissance d'Ismaël. Ce n'est pas mon fils Ismaël ce matin. C'est un symbole. C'est-à-dire vivre ce qui est hors. Vivre hors. Tu commences à me comprendre? Alors il y a beaucoup de chrétiens qui ont la foi en Dieu, mais cette foi est sans ardeur, sans efficacité. La foi n'est pas efficace, mais ils ont la foi. Oh non, je sais que c'est prouvé, mais ils ne peuvent pas transporter les montagnes. Cette foi ne peut pas produire des miracles. Cette foi ne les permet pas de rentrer dans les prodiges de Dieu, dans le monde surnaturel. Ils ont la foi, ils sont religieux, ils croient en Dieu. Mais la foi qui produit instantanément ce qui n'existe pas, la foi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, ils n'ont pas cette foi-là. Cela s'appelle la foi efficace, la foi biblique, la foi qui vient de Dieu. Cela s'appelle la foi de Dieu, pas la foi de la chair. Et Dieu les a vu faire. Il les a écoutés. Il s'est retiré. Il ne s'est pas retiré. Il les a observés. Il les a regardés faire. Vous voyez, non? C'est comme ça. Beaucoup n'ont plus de foi efficace en Dieu. Ils se laissent blesser, découragés par les moindres choses. Tu les vois, ils sont emportés. Tu les vois, ils sont découragés. Ils cèdent les places à Satan. Ils cèdent les terrains à l'ennemi. Quand l'eau lui-même puits, ils ne peuvent pas aller jusqu'au troisième puits d'Isaac. C'est ça. Ils appellent ça la foi normale. Moi, j'appelle ça la foi classique. La foi qui permet à une femme stérile, condamnée même par la médecine, et qui sait que la science dit qu'il ne peut plus enfanter, mais qui croit dans son cœur qu'il a un Dieu qui est au-dessus de la science, qu'il a un Dieu qui est tout puissant. C'est lui qui a appelé la science à l'existence. Ne comparez pas la puissance de Dieu et à votre science éphémère.
de votre science. Il est au-delà de votre technologie. Il est au-delà de tous vos savoirs. Il est au-delà de toutes vos analyses. Dieu dit à Abraham, je t'ai laissé faire, mais je n'ai pas encore agi. Mon tour arrive. Laisse-moi te dire, les fruits, les efforts de ta chair est inutile. Inutile. En dehors de la promesse de Dieu, il ne servira pas. Il ne sera pas. Voici le fruit de la chair. Semblable à un animal sauvage. La main de tout le monde sera contre lui et sa main aussi sera contre tout le monde. Un homme de bagarre. Voilà. Je continue ma lecture. Quelqu'un pense un peu fraîche. Quelqu'un qui pense un peu fraîche la parole. Alléluia. On va là une fois sans ardeur. Une fois sans ardeur. La troisième étape de la foi d'Abraham, nous trouvons cela dans Genèse chapitre 12, versets 10 à 12. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays, c'est-à-dire dans le pays pour où il était. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront la vie. Gloire à Jésus. La troisième étape de sa foi a traversé la vallée de la peur. Voyez-vous, ce n'est pas parce que vous avez foi que vous n'avez pas peur. Ça peut arriver. Amen. Ça peut arriver. Lorsque vous voyez l'ennemi contre vous, lorsque rien ne bouge et l'ennemi menace, les créanciers vous menacent, ils menacent vos salaires, ils menacent vos biens, ils menacent vos maisons, sont compromis et vous vous mettez à avoir peur et vous dites, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui doit se passer? Donc vous êtes obligé de vous créer quoi? Une cage de protection. Tu es belle. Ils me diront, voici sa femme, ils vont me tuer. Je n'ai pas l'argent pour te protéger. Je n'ai pas l'argent pour te rendre belle. Ils vont te tuer, ils vont me tuer. Ils te laisseront la vie. Et tu resteras seul. Ça arrive, bien aimé. Il arrive des moments où on a peur. Il arrive des moments où on craint. Mais Dieu dit à Esaïe, ne crains pas ni la crainte. L'Éternel est là. Ça veut dire qu'on peut avoir peur. Mais il y a un Dieu qui vous dit, ne crains. Donc ce matin, je te dis, arrête de craindre la mort. Craindre les fétiches. Craindre les démons. N'aie pas peur. L'Éternel est là. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Mais tôt ou tard, vous traverserez ce moment-là. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Voyez-moi, j'ai eu peur un jour. Je revenais de Washington et nous sommes dans l'avion. Nous sommes arrivés, vous savez, que l'océan est juste là. Vous êtes en haut et vous savez que les requins sont là. Nous sommes rentrés dans des troubles d'air très difficiles. On a commencé à nous servir, à boire. Pour ceux qui prennent Coca
cerner, ça c'est Dieu seul qui sait. Un mouvement pris. Tous les verres qu'on avait à la main est tombé. Je me suis levé, j'ai déposé mon verre et j'ai commencé à parler à l'âme. Là, il y a des mots qu'on ne peut pas exprimer en parler ni en français. Il faut parler. À part la langue. 30 minutes de prière en langue. J'ouvre les yeux. Je vois l'arc-en-ciel qui quittait de ma droite jusqu'à ma gauche, qui courait l'avion. Je n'ai plus besoin d'interprétation. Je me suis assis, servez-moi. Je ne sais pas. Parce que l'Éternel Dieu est contre moi. Dieu il dit, ne crains pas, je viens pour secours. Et Abraham a eu peur. Ne dis pas que tu aimes ma femme. Je ne dis pas ce que Dieu t'a promis. Mais c'est par grâce qu'il t'a donné. Et comme c'est par grâce, tu obtiendras ce qu'il t'a promis. Gloire à Jésus-Christ. Vous allez traverser ce moment-là. Gloire à Jésus. On va dans la 4e étape. A sacrifié ce qui lui était plus cher, sa femme, pour protéger la révélation et la promesse de Dieu qu'il a reçue. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 12, versets 13 à 15. Abraham dit, je te prie, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. C'est la foi, c'est le sacrifice. Abraham est passé par là. Votre femme que vous aimez, que vous avez épousée, avec qui vous partagez tout, vous livrez votre femme à vos ennemis pour aller avec elle, pour faire tout ce qu'ils veulent avec elle, afin que vous ayez la vie sauve. Jean l'amant dit, ça c'est vrai. Et moi, je ne suis pas là pour juger l'homme de Dieu. Mais au-delà, il y a un pour ce matin. Qui n'aime pas sa femme ici? Qui n'aime pas son mari ici? Qui peut dire à sa femme, va avec eux, pour que mon âme vive à cause de toi, pour que je sois protégé, pour que j'aie la vie sauve. Or, dès qu'ils sont arrivés, la première personne sur qui les Égyptiens portaient les regards, c'était qui? C'était sur sa femme. Il avait eu raison. Il dit non, c'est ma femme, ne la touchez pas, ils vont le tuer. Si Abraham était tué, vous et moi, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. La révélation allait s'arrêter. La parole promesse allait s'arrêter. Isaac ne serait pas né. Mais pour protéger la promesse, pour protéger la révélation, pour protéger la postérité d'Abraham, qui était encore dans ses entrailles, Abraham a livré sa femme bien-aimée. Et il a livré à ses ennemis. Va avec eux, ce n'est pas problème. Je n'ai pas la possibilité de te protéger. Je n'ai pas le pouvoir de déclarer que tu es
te protégeait. Abraham me protégeait. Abraham, il était prophète. Il n'a jamais dit cela à quelqu'un. 2 fois, il a livré sa femme. Et Abimelech, l'Éternel lui dit, ne touche pas la femme de cet homme. C'était un prophète. Si tu le touches, tu mourras. Mais pour Pharaon, Dieu n'a pas parlé. Mais il a commencé à frapper Pharaon. Il les a commencé à frapper partout. Et Dieu dit, c'est parce que tu as encore de sa faiblesse. Tu as profité de sa faiblesse. Tu as abusé de sa faiblesse. Je vais tuer tout le corps de ton royaume. Le lendemain, Pharaon se lève. C'est pour avoir les biens, les richesses, pour être bien traité. Mais frère, la raison principale est là. Isaac n'était pas encore né. Si Abraham était tué, ça veut dire quoi? Que vous et moi, notre Dieu, est un Dieu incapable d'accomplir la promesse. Sa foi est passée par la peur, aussi par sacrifice. Seriez-vous heureux lorsque vous voyez votre femme aller avec celui qui est plus fort que vous? Tous les diamants du monde réunis, est-ce que ça vaut l'amour, la dignité de votre femme? Abraham a livré sa femme. Abraham a donné sa femme. Abraham a donné sa femme. Il a pu avoir un peu la rencontre avec sa femme. Abraham plaisantait avec sa femme. Et Abimelech l'avait dit certainement, il aimait sa femme. Il ne pouvait pas oser, il ne pouvait pas aller qu'Abraham est son ami. Avez-vous remarqué que Dieu n'a pas jugé Abraham? Dieu ne l'a pas réprimandé. Dieu ne l'a rien. Frères et sœurs, ayez confiance en Dieu. Lorsque souvent les choses semblent être difficiles, on pense qu'on est livré, totalement livré. Ayez foi en la protection divine. Dieu vous défend. Votre avocat est dans le ciel. Il est là, c'est lui qui plaide pour vous. Votre Dieu de justice est dans le ciel. Quand les gens pensent que vous ne pouvez rien faire, que vous êtes nul, que vous n'avez pas de potentialité nécessaire d'être comme eux, pour les impacter, entre guillemets, c'est le mot qui est à la mode, impacter. Vous impactez qui? C'est quoi? L'impatibilité, c'est quoi? C'est tout ce qui touche l'émotion. La vie chrétienne est au-delà de ça. Abraham n'a pas cherché à impacter quelqu'un. Pour lui, c'est direct. Regarde quelqu'un qui dit, est-ce que ta foi a traversé le chemin des sacrifices? Il y en a qui n'osent pas parler parce qu'ils se sentent beaucoup concernés. Gloire à Jésus-Christ. Pas à cause de toi-même ta vie, mais à cause de ceux qui sont à cause du contenu de la promesse. De ce qui est dans la promesse. Or, ce qui est dans la promesse, c'est la postérité. C'est la descendance d'Abraham qui sera une source de bénédiction pour les nations. Et ça y est en lui. C'est pas encore sorti. Dieu a dit à sa femme,
Dieu a frappé. Ils ont relâché sa femme. Et ils lui ont dit, quitte chez nous. Voici les richesses. Voici les troupeaux. Voici les servantes. Va avec eux. Quand on lutte pour être élevé, Jésus vous a dit clairement dans sa parole, celui qui s'élève sera. Mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous voulons toujours que les gens nous applaudissent. Le voici. À part lui, il n'y a personne d'autre sur cette terre. Le voici, il avance. Regardez comment il marche. Regardez la couleur de son habit. Il dit, oh mon Dieu, comme il brille. Je vois l'onction de Dieu sur lui. Oh, il a. Mais Dieu peut utiliser un enfant de 3 ans qui n'a même pas d'habit. Il peut le moindre du Saint-Esprit. Il y a une révélation cachée pour le salut des nations. Il peut venir, vous allez le mépriser, vous allez le rejeter, vous allez lui dire, mais qui t'a dit que la plaque des enfants c'est derrière les troupeaux, qui t'a amené ici? Lorsqu'il est arrivé sur le terrain de la bataille, que les Philistins insultaient le Dieu d'Abraham. Il était enfant, il était jeune. Et il dit, qui sont ceux qui insultent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui m'a loué. Dieu par qui j'ai reçu l'onction. Quand on insulte, quelque chose bouge au dedans de moi. Quand on insulte, mon cœur est maîtrisé. Alléluia. Et on lui dit, ça fait 40 jours qu'il nous insulte. Il dit, je me livre. Vous saurez Israël, s'il me tue, on est esclave. Si je le tue aussi, il deviendra notre esclave. La foi sans acte est une foi nulle. Nous sommes avec Dieu, il est Père. Il va avec l'épée. Il regarde, non, ça c'est pas pour moi. C'est trop grand pour moi, tu ne sais pas manier. Je vais montrer à ces Philistins que ce n'est pas par l'épée que Dieu donne la victoire. Il se tient, il lance, il est tue. Il prend son épée, et Goliath, pour lui trancher la tête. Et il montre sa tête aux Philistins. La foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi qui refuse les sacrifices. C'est une foi qui ne verra pas la gloire de Dieu. Une foi qui refuse d'avancer. Une foi qui ne veut pas faire le dépassement de soi. Une foi qui est concentrée jusqu'au niveau de la poitrine. On dit, quelqu'un marchera au-dessus de vous. Quelqu'un marchera au niveau du cœur. Il va piétiner le cœur, de la tête jusqu'aux pieds. Si vous ne bougez pas, alors la parole qui est écrite dans Jean 12, verset 24, le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt, ne peut pas porter de fruits. Mais s'il meurt, il ressuscitera. Dis Alléluia. Dis Alléluia. C'est tout ce que vous avez pour remporter des grandes victoires. Engage-toi. Il y a une promesse pour toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quatrième étape que nous avons vu, non?
Genèse 14, verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du... Il était sacrificateur du Dieu très haut. Lorsqu'Abraham allait en combat, il revenait. Melchisedec lui est apparu. La Bible dit qu'il est le sacrificateur du très haut. Il vient au-devant d'Abraham avec le pain et le vin. Abraham est en train de s'approcher du sommet de la foi. Et Dieu est en train de s'approcher, de le former à atteindre par la foi. Abraham prit la Sainte Seine quelques 2000 ans avant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pain, c'est le corps de Christ. Le vin, c'est le sang de Christ. Puisqu'il est le patriarche, la véritable postérité d'Abraham, c'était le Christ, a dit apôtre Paul. Et c'est que vous et moi, nous allons manger ici et que nous mangeons chaque dimanche. Abraham, par la foi, par sa foi, Dieu lui a fait manger le saint repas 2000 ans avant la conception de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que par la foi, ce qui peut arriver dans 3000 ans, vous pouvez toucher ça aujourd'hui? Et regardez la vie éternelle. Jésus-Christ est mort. Ça fait plus de 2000 ans. Mais voyez-vous, nous croyons en lui. Est-ce que nous sommes encore morts? Pas encore. Mais nous vivons la vie éternelle. Dieu est en nous. La grâce est en nous. Ayez foi en Dieu. Ce qui peut se passer dans 2000 ans, Dieu peut vous faire goûter ça aujourd'hui. Alléluia. Il s'est tressailli des choix. Alléluia. Abraham a vu le Seigneur, appelé l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament. Melchisedec, qui est l'image de Christ, le sacrificateur éternel, qui est Christ, lui est apparu. Roi de Salem, roi de paix, vint devant de lui, avec le pain et le vin. Et il dit à Abraham, mange. Il n'est pas venu avec bateau. Il n'est pas venu avec un viande. Mais le pain et le vin Christ, le sang de sa postérité, qui devait être versé pour le salut de Christ sur la croix du calvaire. Que celui qui en mange, selon Jean 6, est la vie éternelle. Dieu était avec son serviteur. Ça sont les échelons, les élévations au niveau de la foi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes sous cette terre. Nous mangeons le Saint-Repas. Pourquoi? Parce que nous avons la vie éternelle. La vie éternelle est en nous. Christ est en nous. L'espérance de la gloire. Nous rapportons les victoires pour lui. Oh oui, les royaumes seront bénis dans le nom de Jésus-Christ. L'Église manifestera le règne de Dieu dans ta vie. Dieu manifestera
prier. Sors de ton Dieu te tend la main. Il te tend la main, dit, je m'en vais avec toi dans le monde de l'impossible. Un monde de ta capacité. Mais ton pain dépend de moi. Ton argent dépend de moi. Ta santé dépend de moi. Ton travail dépend de moi. Je te donne tout. Mon souffle est en toi. Mon esprit est en toi. Mon pouvoir est en toi. Ma vie est en toi. Enfin, ce que tu ordonnes, tu as ordonné dans le ciel. Ce que tu autorises, tu as autorisé dans le ciel. Je te donne d'ouvrir des portes fermées. Je te donne pouvoir de faire ce qui est impossible. Je te donne courage de moi. La gloire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Un planteur dans le champ de cacao, le transformer, le qualifier, le former, l'envoyer à Washington, prêcher Christ, l'envoyer à Manhattan, prêcher Christ, l'envoyer en Chine, au Dieu d'Abraham. Seulement, saisis sa main. Aujourd'hui, avec pas mal de cauchemars dans nos songes et tout, il nous fait sortir de là. Par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. La sixième étape d'Abraham, de la foi d'Abraham, qui est aussi le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Là où il est arrivé, il ne peut plus aller de l'avant là-bas, parce que cela est réservé à la prospérité, le Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dis enfin, le sommet de la foi d'Abraham. Lisons Genèse chapitre 22, verset 10 à 14. Puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Gloire à Jésus-Christ. Après avoir livré sa femme pour protéger la promesse, Dieu lui dit maintenant, va me sacrifier ton fils, l'héritier, la postérité. Mais où est l'agneau? Et dit, mon fils, avançons. Dieu se chargera lui-même de pourvoir l'agneau du sacrifice. Ils avancent, ils avancent. Il monte, il monte, il monte, il monte. La plus haute montagne, appelée montagne Morica, au sommet de cette montagne, il lit son fils, il lit son fils les pieds et les mains, il le met sur le bois, il prépare le bois avant de le tuer. Il sort son épée pour égorger la postérité, pour tuer l'unique fils, pour tuer l'espoir, pour tuer l'espérance, pour tuer la vie, la source de la bénédiction des nations. Il se lève, il dit, alors
Dieu va répéter 2 fois, appeler 2 fois Abraham. Abraham! Abraham! N'avance pas la main. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia! C'est Jésus d'Hébreu. Ce n'est pas ta mort que je cherche. Je veux savoir jusqu'où tu peux me livrer ta vie. Est-ce que tu appelles entre guillemets la sanctification? Abraham regarde, il voit le bélier. Ainsi Dieu lui dit, le sacrifice pour votre le sang de vos moutons, de vos coqs, le sang de tout ce que de vos taureaux, de tout ce que vous voulez tuer, de vos machines, des commis, et tout ce que vous avancez partout. Les évocations, les incantations. Nous devons même demander à Dieu d'ôter le bonheur à quelqu'un pour la donner. Vous n'aurez pas ça parce que vous n'avez pas dit. La solution du salut vient du ciel. La délivrance vient du ciel. Le pardon du péché vient du ciel. La résurrection vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre. Abraham, où au sommet de la montagne. Abraham, tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Tu n'es même pas par ta bouche. Abraham, alors que tu les crains véritablement. Le reste m'appartient. Arrête-toi, n'avance plus. Je déclare que tu es mon ami. Aucun ange n'a été déclaré ami de Dieu. Mais toi, tu es mon ami. Et là, il dit, il donne un nom au Seigneur. Jéhovah, Jireh. À plus de 100 ans, Abraham sait que même si Isaac est mort, Dieu est capable de faire sortir ton fils de ses entrailles vieilles. Même s'il n'y a plus de pain dans ma main et que m'avance dans le désert, Jéhovah, Jireh. Je n'ai plus rien. Jéhovah, Jireh. Quand je n'aurai plus d'enfants, tout ma vie est stable. Quand je n'aurai plus 5 enfants pour payer quoi que ce soit, pour manger, Jéhovah, Jireh. Quand on le voit avancer, tout le monde
Et encore aujourd'hui, tu peux voir ce que je n'ai jamais imaginé. Quand tu me promettais les 1100 milliards pour mon ministère, depuis 1995, je me demandais, mais d'où viendra tous ces 1000 milliards, 1100 milliards? Mais aujourd'hui, tu es en train de me montrer le chemin pour glorifier ton nom. Pour que chacun ici et chacune ici trouve quelque chose à faire. Tu répands cette nation comme ton royaume. Et tu as voulu simplement que nous qui ne sommes rien, que c'est nous qui soyons les premiers à être au devant de cette grande bénédiction. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Je prie aussi pour l'évêque Ignace qui est en route pour aller prêcher dans ce village. Que ta grâce soit avec nos serviteurs. Que tes anges soient pour lui. Qu'il, Seigneur, libère ta parole pour édifier ton Église. Et qu'il nous revienne sains et saufs. Je les commande les offrandes intimes entre tes mains. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donne victoire, grâce, bonheur, prospérité, santé, délivrance, ouverture à ton peuple. Donne joie, donne la vie, là où il y a la mort, on retourne en paix. Fais en sorte que dimanche prochain, ils reviennent encore recevoir la nourriture, car il y en a en abondance pour chacun et chacune d'entre nous. Père, et notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, l'amour de Dieu,
soit avec vous. Dès maintenant et à jamais.